Bien, oui, Pour le oui. deuxième. Alors, en trouvant la posture la plus stable et confortable que possible pour cette méditation. Et lorsqu'on réhabite son corps, qu'on trouve une posture à la fois immobile et pleine de la vie des organes de notre corps, on peut alors simplement ouvrir notre attention de manière vaste pour accueillir chaque événement de la vie qui va se produire. On ne sait pas à l'avance si c'est une émotion, une impatience, une joie, une tristesse, si c'est une douleur, un petit picotement ou autre, une pensée, agréable ou désagréable. Tout peut se produire. Juste être dans une posture d'accueil bienveillante, confiante, sans rien craindre, juste avec la curiosité émerveillée du premier instant de l'enfant qui découvre la vie. Accueillir chaque événement de la vie comme un cadeau, un instant unique, une fleur éphémère qui change à chaque instant. Dans cette méditation libre où on ne se fixe sur rien, pas la peine de se fixer sur le souffle, les sensations corporelles ou quoi que ce soit, sauf si on sent qu'on est parti ailleurs. On revient à ce qu'elle a avec à son souffle doucement. Et puis à nouveau, on rouvre son attention large sans se fixer sur rien. Pour accueillir chaque événement de la vie dont on ne se sent pas différent, on ne se met pas en posture d'observateur externe, mais on vit comme le vase qui accueille les fleurs. Chaque événement pour goûter sa saveur unique, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. Sans vouloir le changer, sans le repousser parce que c'est un peu désagréable sur le moment. C'est juste la vie qui se produit à travers de moi à chaque instant. En essayant de voir les phénomènes sans projeter dessus nos interprétations des mots, des étiquettes mentales, des j'aime pas. Juste les voir dans leur nudité, leur aspect éphémère, perpétuellement changeant.
À chaque fois qu'on quitte cet état, revenir grâce au souffle ou aux sensations corporelles à l'intérieur de soi et rouvrir son attention pour accueillir les choses telles qu'elles apparaissent sans rien projeter sur elles. Alors on peut accéder à la méditation libre dont parle Dilgo Khyentse Rinpoche, un moine Dzogchen du XXe, lorsqu'il dit « Lorsqu'on voit toutes choses dans leur nudité, claires et dénuées d'obscurcissement, il n'est nulle part où parvenir, rien à obtenir ou à réaliser. La nature des phénomènes apparaît naturellement et est naturellement présente dans la conscience qui transcende le temps. Tout est naturellement parfait, juste tel quel. Ta, juste ainsi, c'est l'une des appellations du Bouddha, je rajoute. Tous les phénomènes apparaissent dans leur unicité en tant que partie d'un schéma qui change constamment. C'est juste ce que je vous invite à expérimenter en silence dans cette méditation. Et dans cet accueil fluide des événements, on peut sentir comment les événements finalement ce n'est que de l'énergie qui passe et que cette énergie elle-même se déploie dans un vaste espace vide sous-jacent qui est l'espace de notre méditation. C'est ce que continue Dilgo Khyentse en disant ces schémas qui changent constamment, qu'on ressent dans la méditation, vibrent de sens et de signification à chaque instant. Et cependant, il n'y a aucune signification à chercher ou à lier quand ils se présentent. C'est juste ressentir la danse des éléments, où la matière est symbole de l'énergie. Et où l'énergie est le symbole de la vacuité. Expérimentez-le sans rien chercher. Je rajoute, et vous avez l'éveil, comme il le dit. Nous sommes le symbole de notre propre éveil. Sans effort ni pratique, la libération, l'éveil sont déjà là, juste maintenant.
Rien à faire, rien à chercher, juste laisser être. Et quand on se laisse être et qu'on retrouve cet état de nudité, d'accueil, on peut peut-être y voir un enseignement qui dépasse largement le temps de la méditation et qui peut guider notre existence dans la vie quotidienne. C'est en tout cas le sens du message de Dilgo Khyentse. La pratique quotidienne, dit Dzogchen pour son cas, c'est simplement développer une acceptation totale, une ouverture sans limite à toutes les situations. Nous devrions réaliser l'ouverture en tant que jeu de nos émotions et interagir avec les gens sans artificialité, sans manipulation, sans stratégie. Expérimenter tout de manière totale, sans nous refermer en nous-mêmes comme une marmotte qui se cache dans son terrier. La pratique quotidienne est juste la vie quotidienne elle-même. Pas besoin de se comporter d'une quelconque manière ou d'essayer de parvenir à quoi que ce soit de différent de ce qu'on est. Nous sommes intrinsèquement éveillés et il ne nous manque rien.
Juste continuer pendant 5 minutes à expérimenter, ressentir peut-être cette acceptation radicale, cet éveil tout simple à la vie qui nous traverse à chaque instant. Pour mieux l'emporter à la fin de la méditation dans 5 minutes, avec nous, dans le monde extérieur, comme notre source. Et notre refuge.
Alors, je vais bouger, puis je vais vous indiquer juste quelques petites informations sur ce texte. Donc c'est un texte du Dzogchen. Le Dzogchen, c'est une forme de bouddhisme tibétain. Et je vous rappelle vite fait, ou juste rapidement, que après c'est diffusé en Chine sous la forme du Chan. Le bouddhisme et la méditation se développent au Tibet à partir du 7e siècle, 8e siècle. Et il y aura plusieurs écoles, hein. Et la première école, c'est celle de ce qu'on appelle les Nyingmapas, aux bonnets rouges, les bonnets rouges, tout bêtement parce qu'ils ont des habits qui sont avec des bonnets rouges pour les bonnets rouges, des bonnets jaunes pour les bonnets jaunes des Dalai Lama, etc. Donc les plus anciens, c'était les Nyingmapas, qui allient la méditation avec un aspect ésotérique et puis le chamanisme, un petit peu de la religion populaire bonne qui était à l'époque au Tibet. Et puis une folle sagesse, un accès direct en fait à l'éveil qu'on trouvait déjà dans le Chan et qu'on va retrouver dans le Dzogchen et qu'on trouve parfaitement dans ce texte. Donc Dilgo Khyentse Rinpoche, il est né en 1910, mort en 1991 et ce fut un grand moine, poète, enseignant dont le 14e Dalai Lama fut d'ailleurs l'élève. Donc dans sa vie, il entre au monastère à 11 ans, il reçoit les enseignements du Dzogchen, et après l'exil du Dalai Lama suite à l'échec du soulèvement du Tibet, il rejoint le Bhoutan, où il enseigne et où il accompagne le roi jusqu'à la fin de sa vie. Il a voyagé ensuite un petit peu à la fin de sa vie en Asie, aux États-Unis, en France, où Mathieu Ricard est devenu l'un de ses disciples. C'est toujours cette même filiation. Oui. Et ces enseignements sont regroupés en 25 volumes qui sont essentiellement des enseignements pratiques pour méditer, toujours dans cette lignée d'une méditation libre qui se laisse se déployer naturellement, dans laquelle je me retrouve le plus. Donc qu'est-ce qu'il invite? Il invite à se mettre en posture d'accueil et d'ouverture à la vie spontanée comme elle se présente, en confiance, sans rien chercher. D'oublier cette posture d'observateur externe qu'on a souvent, ou la conscience de soi en train de méditer, comme quelqu'un qui médite. Parce qu'à ce moment-là, on cultive toujours notre ego et on le renforce. Au lieu de laisser tout cela s'effacer pour voir les choses claires dans leur nudité, dans leur transformation perpétuelle, le plus possible sans surimposition, sans mettre des mots, sans mettre des concepts, sans aimer, ne pas aimer, etc. C'est dans ce sens-là que ne pas vouloir contrôler la méditation, mais la laisser se dérouler, sans vouloir la contraindre, sans vouloir la diriger, bricoler avec elle, comme je dis souvent. Et c'est la même attitude qui va prôner dans la vie, avec une conduite juste, altruiste, au quotidien. De façon à ce qu'il n'y ait pas de dualité entre la vie quotidienne et la vie de la méditation. Voilà ce qu'on retrouve souvent dans le texte du dimanche aussi. Alors, je vais mettre petite fin à l'enregistrement. Oups, où est-ce que c'est?